et bienvenue pour cette nouvelle chronique cinéma dédiée aux films cultes des années 80. Notez que c'est notre dernier rendez-vous avant la période des fêtes de fin d'année. En effet, le 25 décembre et le 1er janvier, tombant un mercredi, nous observerons la trêve des confiseurs pendant cette période avant de revenir tout début janvier. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, et c'est de circonstance, nous allons parler d'un film resté dans les annales, sans mauvais jeu de mots, tout aussi hilarant que décalé, Le Père Noël est une ordure. Un film réalisé par Jean-Marie Poiret en 1982, devenu un incontournable de la comédie française des années 80. À l'origine, Le Père Noël est une ordure est une pièce de théâtre écrite en 1979 par la troupe du Splendide. Le film réunit des acteurs emblématiques comme Thierry Lhermitte, Anémone, Marie-Anne Chazelle, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasco, Bruno Moineau, ainsi que Jacques François, Martin Lamotte et Michel Blanc. Ils incarnent tous des personnages hauts en couleur, chacun avec leur propre névrose. L'histoire se déroule le soir du réveillon de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié, où des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et plutôt farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. Bien. C'est cela, oui. Mon téléphone est raccroché, oui. Très bien, oui. Non, parce que quelquefois le téléphone est décroché, alors bien sûr, n'est-ce pas, ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Au fil de la soirée se succèdent leurs voisins bulgares, Monsieur Presgovic, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays, toutes plus infectes les unes que les autres. C'est brûlant. Oh, du dessert, c'est une bûche? Non, c'est cloug. Mais moi j'en veux du dessert. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Oh, le gâteau il a pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, comme une fosse septique, quoi. Oh, ah ben crotte, j'ai cassé vos couteaux. Oh, que c'est bête, je crains d'avoir été maladroit, monsieur Prescovic. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est cloug. Puis arrive Katia, un travesti dépressif et sans gêne, qui s'est auto-invité, n'ayant personne avec qui passer le réveillon de Noël. Miope des yeux, miope du cœur et miope du cul. Ah ben elle est pas jeunée celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres. Et enfin Josette, dite Zézette, Zézette et pas Zéx. Vous savez pas lire? la petite protégée de Thérèse, qui fuit son fiancé Félix, un individu louche et mesquin, alcoolique, violent envers Josette et voleur invétéré déguisé en Père Noël. Casse-toi du but. Je vais revenir illico à la maison, toi. Brosse-toi le cul. Félix, joyeux Noël fait. Mais avec quoi tête de nez? Fous-moi la paix, fourra merde, occupe-toi tout seul, espèce de malponiche. Chaque personnage apporte sa pierre à l'édifice de cette comédie où l'absurde règne en maître. Ce qui fait la force du Père Noël est une ordure est son humour noir et sa capacité à traiter des thèmes sérieux avec légèreté. Le film aborde la solitude, l'exclusion, l'échec, tout en gardant un ton léger et burlesque. Les répliques cultes sont devenues des références dans le paysage cinématographique français. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est cela, oui. C'est cela, oui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Ah oui, bien sûr, oui. Je vais prendre une bougie. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. T'as rien à m'interdire du tout, tête d'aran. Félix, si tu me frappes encore une fois, je vais crier à mon frère à Marseille, il va venir t'égorger. T'as rien à foutre, c'est une gonzesse, ton frère. N'empêche que quand tu rappliques, tu chies dans ton froc, sac à merde. Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Tête de rat. Car monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
C'est différent. À sa sortie, le film a reçu un accueil mitigé, mais il a rapidement gagné en popularité, devenant un classique à revoir chaque année au moment de Noël. Que vous soyez en train de préparer vos fêtes de fin d'année ou que vous cherchiez simplement un bon moment de rire, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce joyau du cinéma. Profitez-en, amusez-vous, riez et surtout n'oubliez pas, le Père Noël est peut-être une ordure, mais il a le cœur à la bonne place. C'est cela, oui. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le 8 janvier pour bien commencer l'année avec une autre chronique sur un autre film culte des années 80. D'ici là, passez un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.